Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'en sais la guérisseuse voyante. Je vous retrouve aujourd'hui pour un message paranormal. J'ai décidé de faire cette guidance pour apporter un message de qu'est-ce que vous avez à travailler durant cet été, donc pour le mois de juillet et le mois d'août. Qu'est-ce que vous devez travailler, qu'est-ce que pourrait être votre défaut, votre faiblesse, comment en tout cas affronter cette situation, et puis avec ce monde invisible, avoir un message, et nous finirons avec un conseil, tout cela toujours pour vous aider à trouver l'épanouissement. Quand on parle de paranormal, mes chers amis, c'est tout ce qui n'est pas expliqué, prouvé par la science en tout cas. C'est vraiment tout ce qui est invisible, non palpable. Alors, quand on dit paranormal, les gens ils s'attendent toujours à des trucs fantomatiques, mais dans le paranormal ils sont vraiment renfermés tout ce qui touche la magie, l'ésotérisme, tout ce qui touche ce monde vraiment particulier et qu'aujourd'hui se développe de plus en plus. Donc tout ce qu'en tout cas les mécanismes normaux ne peuvent pas prouver, expliquer, c'est la définition du paranormal. Et aujourd'hui, ce monde-là a un message pour vous. Toujours un message en tout cas, pour vous venir en aide. On prend en tout cas qu'est-ce qui résonne avec vous. Si rien ne résonne, vous laissez. Toujours preuve de discernement. Et nous allons commencer par les signes d'air. Balance, Gémeaux, Verseau. Les signes d'air représentent l'automne. Et c'est surtout tout ce qui, avec les épées, que c'est aussi le mental, on coupe, faut couper, il faut trancher, mais on parle de défense, d'attaque et de courage. La petite information pour ces signes d'air représentés dans le tarot par les épées. Maintenant, je tenais en tout cas à vous remercier pour les abonnements, les partages, les petits pouces en haut. N'hésitez vraiment pas à faire voyager cette chaîne pour qu'elle puisse grandir, pour que cette famille puisse s'agrandir. C'est grâce à vous que nous allons atteindre prochainement, je pense, le palier des 4000 abonnés. Et la chaîne, elle est née le mois de mai. Grâce à vous, je suis toujours motivée à m'investir plus et à donner plus de mon temps, et avec amour, avec patience. Un cheminement que j'ai fait moi-même. Et avec mon expérience, j'aimerais vous donner cette force et ce courage justement d'être debout et d'avancer, parce qu'on peut le faire. Dans cette guidance générale, donc du paranormal, le message qu'il a vous délivré, nous allons le découvrir. N'hésitez pas à liker, ce qui me permet de comprendre, de voir et de valoriser aussi mon travail que je dois continuer. Alors, pour les amis Balance, Gémeaux, Verseau, quel est ce message du paranormal, de ce monde impalpable, invisible pour vous? Qu'est-ce que vous devez travailler durant ces 2 mois? Quel peut être votre pire ennemi? Ce que vous faites fatigue à affronter. Nous allons le découvrir avec l'oracle de la féminité sacrée. La féminité sacrée, que c'est un oracle thérapeutique. Donc, c'est une thérapie, se découvrir, mes chers amis. Allez, pour les amis des signes d'air, Balance, Gémeaux, Verseau, qu'est-ce qu'on a travaillé durant ces 2 mois? Quelle est leur faiblesse, leur ennemi, un ennemi invisible qui est à l'intérieur de vous? Et pour vous, ça sera celle-là. L'âme céleste. Ok. Regardez comme ces images sont belles. Déjà, le fait de les observer, ça vous donne un aperçu de la puissance de cette thérapie avec les oracles qui font partie de l'inexplicable. Ça, c'est mon point de vue en tout cas. Donc, l'âme céleste, mes chers amis. Cette âme céleste, qu'est-ce qu'elle vous dit? Que vous devez vous connecter à votre essence pure et vous devez être dans l'expression de tout votre être. Or maintenant, si c'est votre faiblesse, si c'est votre pire ennemi, c'est tout simplement, je pense, que vous n'arrivez pas à être en connexion, à vous retrouver,
à comprendre au fond de vous qui vous êtes. Il y a une perdition ici, ce qui veut dire que peut-être certains d'entre vous n'arrivent pas à accepter le parcours du chemin que vous avez parcouru jusqu'à maintenant. Hein. Je pense que si vous arrivez à tourner la tête vers le passé ici, vous pourriez vous rendre compte de tous les obstacles et les défis que vous avez surpassés. Hein. La volonté, le courage, la prise de décision avec fermeté, avec clarté. Sachez que là où vous en êtes aujourd'hui est le fruit de votre travail, de votre labeur. C'est votre œuvre en fait. Vous savez que dans la vie, parfois, c'est tellement facile pour nous êtres humains de dire la vie m'a blessé, c'est une vie de merde. C'est pas la vie qui est compliquée, c'est les choix et les décisions que nous prenons. C'est quand sur le chemin que nous sommes, on a mal aux pieds, hein, parce que la vie elle est très insinueuse. Si nous ne décidons pas de changer de direction, bien sûr que vous allez faire face à tous ces obstacles. Et parfois ces obstacles sont surpassés avec une grande volonté et force de courage pour arriver au bout d'un moment en tout cas sur une voie plus lisse. Mais parfois ça peut prendre énormément de temps. Et c'est pour ça qu'il faut se connecter à soi. Il faut comprendre, accepter et pouvoir changer de chemin. Alors je pense que votre faiblesse ici, c'est qu'il y a une non-acceptation. En fait, vous ne vous rendez même pas compte de tout ce que vous avez surmonté, dépassé. La force et le courage que vous avez eu pour être toujours là aujourd'hui. Même si vous vous posez les mauvaises questions, même si vous ne trouvez pas d'explication, vous êtes quand même là, après tant d'années de souffrance, de bataille, et d'endurance aussi. Parce qu'il en faut, croyez-moi. Et c'est votre faiblesse, cela, de ne pas comprendre la force que vous avez en vous, le potentiel qui sommeille en vous, le courage, l'énergie, cette force impalpable, invisible, inexplicable en fait, qui peut vous aider à escalader des montagnes à pieds nus. Et c'est votre défaut, c'est votre pire ennemi, parce qu'en fait, vous n'avez pas confiance en vous. Si je veux résumer simplement, quelle est votre faiblesse? Qu'est-ce que vous devez travailler durant ces 2 mois? Qu'est-ce qu'est votre ennemi numéro 1? Que finalement c'est vous-même. C'est cette manque de confiance. Non accepter que vous pouvez avoir un tel potentiel en vous, une telle force en vous, un tel courage en vous. Alors travaillez la confiance en vous. Travaillez aussi l'acceptation en regardant votre passé, tout ce que vous avez surmonté. Si vous êtes là aujourd'hui, même si vous êtes abîmé, vous êtes toujours là, vous respirez, vous êtes vivant. Donc voyez la force que vous avez eue pour affronter tous les moments difficiles de votre vie. Maintenant, asseyez-vous tout simplement, essayez de vous connecter à vous-même, à la source. Trouvez cette force et ce courage de vous dire, je dois croire en moi et je peux croire en moi. D'ailleurs, je dois croire en moi parce qu'il n'y a que moi qui peut changer le cours de ma vie. Il n'y a que moi qui peut amener le bonheur de ma vie. Il n'y a que moi. Il n'y a que moi. Je me suis perdue à un moment, mes chers amis. Il y a des symboles qui sont très puissants ici. Regardez le 3e œil. Ce 3e œil parle de lucidité. Et c'est qu'est-ce qui peut vous permettre de voir clair et de vous débloquer, d'avoir les réponses. Le chakra couronal, il y a là toute votre puissance, votre connaissance, représentée par le papillon. Le papillon, qu'est-ce qu'il représente? C'est un animal totem, un symbole très puissant. Le papillon déploie ses ailes et s'envole. Il est libre. C'est la transformation. Et vous devez vous transformer de l'intérieur en prenant conscience que vous avez déjà parcouru un magnifique chemin. Même avec tous ces soucis, ces problèmes, vous êtes encore debout. Donc, votre passé doit être votre force. Acceptez
que vous êtes fort, que vous pouvez réussir, que vous avez ce potentiel qui sommeille en vous. Apprenez à vous faire confiance. Apprenez à travailler sur vous-même pour pouvoir vous écouter, vous laisser guider par votre propre voix. Parce que celle-là vous mènera toujours sur le bon chemin et vous permettra de réaliser des merveilles. Ayez cette force, mes chers amis. Et c'est qu'est-ce que vous devez travailler durant ce mois de juillet-août. Profitez-en que nous sommes en plein été. Donc, vous allez certainement peut-être partir en vacances. Même si ce n'est pas le cas, vous avez peut-être, voilà, en tout cas des vacances au travail. Donc, vous pourriez être chez vous, vous mettre au calme, réfléchir, méditer, faire du yoga, dessiner, écouter de la musique. Apprenez à vous connecter. Surmontez en tout cas cette faiblesse, ce défaut. Votre propre ennemi. Votre ennemi numéro 1, c'est vous-même. Vous devez apprendre à croire en vous, à vous faire confiance, à vous écouter. Et vous devez surtout apprendre de votre passé que vous êtes quelqu'un de fort. Si aujourd'hui vous êtes encore debout, après avoir passé tellement de moments difficiles, il y a une raison à cela. C'est que vous avez cette force en vous qui vous permet en tout cas de ne rien lâcher. Faites-en votre force de votre souffrance. Et empruntez en tout cas toujours des nouveaux chemins. Essayez d'emprunter le chemin du bonheur, le chemin de la facilité, en vous entourant de personnes positives, qui vibrent sous la même vibration que vous. Faites-vous du bien. Donc, qu'est-ce que ça, c'est qu'est-ce que vous devez travailler. Nous allons voir le message qu'il y a pour vous, le monde invisible. Ce message doit déjà vous permettre de comprendre peut-être une expérience, quelque chose qui vous a marqué, mais surtout vos capacités. Le message, s'il vous plaît, pour les signes d'air, Balance, Gémeaux, Verseau. Alors, la déesse de la montagne. Alors, voyez cette carte-là, elle parle de puissance de l'esprit, de pleine conscience, vibration élevée. Et c'est qu'est-ce que vous devez travailler, hein, en effet, parce que c'est qu'est-ce qui vous fait défaut, en fait, aujourd'hui. Vos pensées sont basses, ne sont pas élevées. Vous êtes dans des énergies négatives très basses. Vous n'avez pas cette lucidité, vous n'êtes pas en pleine conscience. Et pourtant, cette force, elle est en vous. Nous avons tous un esprit, une âme. Cette puissance, mes chers amis, elle est inégale à aucune puissance terrestre. Mais voyez qu'on vous confirme bien que vous devez vous élever. Vous devez élever vos vibrations, vos énergies. Vous devez apprendre à voir clair, à être en pleine conscience, à réfléchir en pleine conscience. Et ça, vous pouvez le faire que vous êtes, si vous êtes connecté à vous-même, à cette âme céleste. Associez votre esprit à cette âme, parce que nous font qu'un, et parce que ce sont votre guide, c'est votre destinée. Alors, mes chers amis, il est très important ici que vous travailliez vraiment cette conscience, ces vibrations, et apprenez de ce que vous avez vécu, que vous êtes une battante, un battant, et que cette force, vous l'avez. Le message, je vais vous le lire, parce que ce sont des messages très clairs, et je vais vous les lire. Alors, vous êtes doté de bien de pouvoir et de sens d'une grande richesse. Tout ce dont vous avez besoin pour vivre une vie physique dans ce monde de matière. Mais en vous résident également des énergies plus subtiles
dont l'immense pouvoir de votre esprit. À vous de prendre soin de vos propres pensées, tout comme elle prend soin de la montagne, cette déesse de la montagne, afin d'atteindre la divinité. Il est maintenant temps de s'élever, d'élever vos pensées vers le sommet, de voler librement, de vous offrir le recul et le soulagement dont votre esprit a besoin pour être votre meilleur allié. Les esprits élevés sont capables de grandes choses. Si vous le demandez, la déesse de la montagne peut intercéder en votre nom et vous offrir la clarté, la perspective, la liberté et la puissante guérison de cette montagne. Connectez-vous à elle, imaginez-vous dans ses bras. Laissez derrière vous un moment les choses du monde, bien qu'elles sont aussi belles et sacrées à leur façon. Rendez-vous sur cette montagne et ressentez sa protection, son énergie stabilisante. Sentez le répit qu'elle vous offre et qu'elle offre à votre esprit. D'habitude emplie d'une inquiétude, vous privant de votre véritable pouvoir. Laissez-la s'occuper de vous, juste pour un moment. À votre retour, vous aurez des réponses là où autrefois vous n'avez que questions et pas de solutions. Les solutions sont là où vous n'aviez que des problèmes. Il y a toujours une solution. Là où vous pensez que ne pouvait pas y en avoir, vous sentirez aussi la compassion là où tout n'était qu'hostilité. Une perspective plus élevée apporte la guérison. Mon esprit peut devenir aussi fort et tranquille qu'une montagne. Alors voyez que je vous parlais déjà tout à l'heure, mes chers amis, de voler de vos propres ailes, de transformation, d'affronter cet ennemi qui est vous-même. En fait, on n'a plus une clarté, on n'a plus une lucidité. En fait, on est déconnecté de cet esprit, de votre âme. Or, il faut l'intégrer à nouveau parce qu'elle est toujours là, comme votre enfant intérieur. Cette déesse de la montagne vous invite à vous reconnecter. Et parce que nous sommes en plein été, des belles promenades dans la nature, près d'un lac, d'un ruisseau, d'un plan d'eau, la mer, l'océan, à pleine campagne, au contact des arbres, des végétaux, des fleurs. Reconnectez-vous, apprenez à vous connecter à la source, à votre moi intérieur. C'est ça votre pire ennemi. En fait, de tout ce que vous avez vécu, vous n'avez pas compris le grand potentiel qui sommeille à vous. De tout ce que vous avez déjà surmonté, et vous devriez être fier de cela. Vous êtes encore là aujourd'hui, vivant. Faites de votre vie un merveilleux spectacle. Ah oui, nous sommes qu'une pièce de théâtre, mes chers amis, nous sommes de passage. La terre, en fait, c'est notre location. Nous sommes que des locataires sur cette terre. Nous venons pour faire un petit voyage, pour expérimenter, pour éprouver, pour nous élever. Alors, prenez vraiment exemple de tout votre vécu. Soyez dans cette acceptation que cette force, vous l'avez, et que ce passé vous a rendu plus fort, et que ce passé va vous amener vers le bonheur. Vous devez travailler cela durant ce mois de juillet-août. Le puissant message du paranormal, du monde invisible pour vous, est de travailler durant le mois de juillet-août, vraiment, la confiance en soi, se reconnecter à soi, déployer ses ailes, se transformer de l'intérieur, pas de l'extérieur. Cela ne sert à rien. C'est qu'une apparence. Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est le véritable moi. Eh oui, connectez-vous à votre essence. Soyez dans l'expression de tout votre être, de votre esprit, de votre âme. Vous avez tous ces capacités de voir, d'entendre, de vous élever. C'est beau, n'est-ce pas? Nous prenons un message pour finir, d'encouragement justement, toujours pour voir qu'est-ce que vous avez à travailler. Des symboles magiques. Et les amis, des signes d'air. Une carte que je vais vous lire aussi. Signes d'air, s'il vous plaît. Ça sera celle-là.
combativité. La combativité. Comment on finit? Alors, sais-tu faire preuve de résistance? Les situations conflictuelles t'effraient-elles? Considères-tu les difficultés comme autant d'occasions d'apprendre une nouvelle leçon, de progresser? Tu possèdes dans tout ce qu'elle a de positif une âme de viking. Tu défends ardemment tes valeurs et tout en soi, quoi tu crois. Pour cela tu es admiré. Pourvu d'un courage à toute épreuve, tu es de surcroît doté d'une grande force spirituelle. Le monde change, cela ne t'a pas échappé. Ton courage sera crucial pour la suite des événements. L'humanité aura besoin de personnes comme toi capables de tenir le gouvernail dans la tempête, de rester debout dans l'adversité, d'y guider et de protéger les moins résistants d'entre nous. Toute ta foi, tes valeurs et ton énergie seront requis pour mener à bien ta mission. C'est une épreuve de croissance qui t'attend. Tes guides connaissent ta capacité à relever ce type de défi. Allez de l'avant, ou devant de lui, tels les Vikings. Tu es de la même trempe que ces guerriers, comme forgés dans le même métal. Tu as appris à maîtriser ta peur, bien que présente, tu sais la gérer et en faire ton allié. Tu sauras garder le cap, car tu es guidé, protégé des dieux. Reste calme, quelle que soit la situation. Reste humble malgré tout. Aie le courage, l'audace et la maîtrise. Fais preuve d'empathie envers ceux qui n'ont pas ton courage. C'est qu'est-ce que vous êtes au fond de au fond de vous, mes chers amis. Si vous travaillez, vous débloquez ça, vous travaillez cela durant le mois de juillet-août, parce qu'on vous le dit, ces épreuves sont une leçon pour vous élever. Vous pourrez être d'exemple pour les autres, cette force réside en vous. Voyez que ça s'enchaîne bien, cette guidance. On part de quelque chose qui est votre pire ennemi, c'est vous-même. Le monde invisible vous dit de devenir forte comme une montagne, parce que cette force, vous l'avez. Et justement, la combativité. Vous êtes un combattant, une combattante. On en parlait juste avant, mes chers amis. Ça, c'est un magnifique message. Vous pouvez rembobiner et l'écouter. Alors, travaillez sur vous. Croyez en vous. Remerciez tout ce que vous avez à terre, parce qu'aujourd'hui, faites de vous un guerrier, une guerrière, d'une grande force, comme les Vikings. Vous pouvez être debout. Vous pouvez amener dans votre vie le bonheur, la richesse, dans toutes ses facettes. Pour cela, c'est ça que vous devez. Vous devez croire en vous, vous connecter, comprendre la force que vous avez en vous, le potentiel. Si jusqu'à aujourd'hui vous n'avez pas arrivé, il n'y a que de la merde dans votre vie, c'est parce que tout simplement, vous n'avez pas eu cette force d'accepter qui vous êtes et les capacités que vous avez. Et quand je parle de capacité, je ne veux pas forcément parler d'un don, d'une capacité particulière. C'est que vous avez ce potentiel à vous, de faire face à n'importe quelle difficulté de la vie, en prenant les bonnes décisions, en quittant toujours les chemins qui sont périlleux, qui sont douloureux. Ça, vous pouvez le faire. Vous êtes libre de prendre vos décisions et d'emprunter une route qui vous plaît et pas de rester sur une route qui ne vous dit rien du tout, ou qu'au contraire. Vous savez, j'ai un exemple là qui me vient, je ne sais pas pourquoi, le hasard, moi j'y crois pas, mais si vous avez énormément souffert dans la vie et qu'aujourd'hui rien ne bouge pour vous, mais que vous voudriez rencontrer du monde, que vous voudriez recommencer ailleurs, pourquoi vous ne déménagez pas? Parce qu'on manque d'argent. Pourtant les solutions elles y sont. Je suis la première à le dire. Je voudrais déménager, puis je me dis, mais je ne peux pas, je n'ai pas les moyens. J'ai un projet derrière la tête. Je ne peux pas faire à l'aveuglette. Mais pourtant, je sais que les solutions elles y sont.
C'est juste que je sais que ce n'est pas le moment. Alors vous me dites, ben pour moi aussi, c'est pas le moment. Ben peut-être. Mais avant de déménager, vous pouvez peut-être, je sais pas moi, commencer à sortir tous les jours pour vous faire des nouveaux amis. Déjà pour être au milieu de la société. Donc de sortir, de vous promener, d'aller vous asseoir dans un parc, d'aller boire un café, même tout seul. Mais commencez à avoir une vie. Commencez à voir qu'est-ce qui est autour de vous. Regardez les autres comme ils sont heureux, qui papotent entre eux, qui passent un moment ensemble. Respirez, quoi. Sortez des quatre murs et respirez. Donnez-vous le moyen, en tout cas, de vous dire, je veux déménager, je veux attirer des nouvelles personnes dans ma vie, je veux attirer l'amour. Mais pour cela, c'est à vous de fournir des efforts. Ça ne va pas venir taper à votre porte comme ça, mes chers amis. Hein. On va pas, c'est comme quand vous êtes au lit, on ne va pas venir vous chercher dans votre propre lit pour vous mettre debout et dire, allez, maintenant, tu viens avec moi. Hein. Ça n'existe pas, mes chers amis, ça. Ça, c'est bien une fable hein, dans la vie humaine des gens, quand vous avez quelqu'un qui vient, qui vous tire du lit, un membre de votre famille. Mais pour vous épanouir complètement, pour éveiller ces... Excusez-moi. Ouais, chacun de la gorge, ok. Libérez-vous, mes chers amis. Là, il y a quelque chose qui coince. On a des peurs, on a des craintes, on n'a pas compris. On en voit au monde entier, mais peut-être que vous n'avez pas, vous ne vous êtes pas remis en question. Maintenant, sachez que quand on vit dans une situation qui est compliquée, c'est parce qu'on l'a voulu. Alors, moi, j'ai des personnes qui viennent me voir en me disant, ça fait des années que j'ai des problèmes avec ces personnes. Pourquoi autant d'années auprès de ces personnes si c'est un problème pour vous? Pourquoi vous ne les sortez pas de votre vie? Alors parfois on me dit, mais vous savez, on a des liens qui sont particuliers. Ça peut être un parent avec un enfant, ça peut être un enfant avec un parent. Et pourtant, vous savez que malheureusement, parfois, on doit s'éloigner aussi de son propre sang. C'est ainsi, même si c'est difficile. Il faut savoir en tout cas donner l'importance, la valeur à chaque personne, à chaque situation et à ce qui vous entoure. Or, si vous vivez des relations qui n'y a rien à tirer, parce que ça fait des années, on n'y arrive pas, pourquoi vous n'arrivez-vous pas à tourner une page définitivement et à faire entrer dans votre vie des personnes qui en fait vous font du bien? Parfois, les liens du cœur sont plus forts que les liens du sang. En fait, si vous réfléchissez bien, il y a toujours une solution à tout. Il faut juste avoir le courage de sortir de sa vie tout ce qui est négatif, tout ce qui vous fait souffrir, vous fait pleurer, vous empêche d'avancer, de vous élever, de trouver le bonheur, de vivre une vie sereine, de dormir tranquillement, de pouvoir rire, s'amuser, se sentir vivant en fait. Ça, vous ne le pouvez qu'à vous. Donc, travaillez cela. Cette force, vous l'avez. Et le bonheur reviendra dans votre vie. Tout vous appartient, mes chers amis. Tout. Vous avez ce libre arbitre de pouvoir changer le cours de votre destin, là où vous est permis. De toute façon, ce sont des leçons que vous avez choisies. Alors grandissez pour ne pas les revivre. La guidance pour les signes d'air, elle est ainsi. Si elle vous plaît, si ça vous parle, si ça vous aide, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si vous arrivez par hasard. Moi, je crois en vous parce que je vous assure que ce potentiel, nous l'avons tous. Bel été à vous, mes chers amis.